Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Carl, on a la chance au Cégep de Chicoutimi d'avoir le programme préuniversitaire en histoire et civilisation, qui est un programme qui n'est pas offert dans beaucoup de cégeps. Est-ce que tu peux me parler plus en détail de c'est quoi ce programme? Oui, évidemment, c'est un programme un peu plus spécifique que sciences humaines, mais qui se rattache à sciences humaines. On est dans le même département. La spécificité, ça c'est intéressant, c'est qu'ils sont un plus petit groupe, mais ils sont toujours ensemble. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il y a un élément qui soude beaucoup. Là. Ils apprennent à beaucoup faire les choses ensemble. Les premières années, les 2 premières sessions, c'est plus les vieux temps, on dirait, là, tu sais, comme on y va, mettons, par période historique, OK? Fait que la première année, c'est l'Antiquité qui voit, avec un cours spécifique qui s'appelle L'homme et ses mythes. Ensuite, à la 2e session, c'est la période médiévale, avec ce qu'on appelle le cours Sens d'une œuvre d'art. Donc, vois-tu, c'est comme une supposition des temps plus anciens. La 2e année, 3e et 4e session, bien là, on aborde la période plus contemporaine. Donc, la Renaissance, si on veut, avec la science, comment ça allait émerger, puis tout ça, l'évolution des sciences modernes. Puis finalement, pour aboutir aujourd'hui, le monde contemporain, avec ce qu'on appelle la pensée humaine. C'est plus un cours pour l'élaboration de la scientificité des humains, les technologies, tout ça. C'est ça. Donc, si je comprends bien, par exemple, à la session 1 où c'est l'Antiquité, oui. Tous les cours, les contenus de cours vont tourner autour de cette époque-là. Exact. Okay. C'est donc voir un cheminement progressif à travers l'évolution humaine dans le temps, là. C'est ce qu'on veut inculquer aux étudiants. OK. Puis ça ressemble à quoi les cours qui vont voir, justement, te parler de l'homme et ses mythes? Oui. Qu'est-ce qu'on voit puis dans les autres? Chaque période a sa particularité, disons. Fait que, avec les temps anciens, c'est les conceptions du monde à l'époque. Okay. Fait que c'est ça qui est intéressant pour les étudiants, c'est de voir comment les gens pensaient, interagissaient entre eux avant, dans le monde ancien. Quand on arrive plus au temps moderne, bien là, c'est la science qui rentre en compte. L'individualité, bon, ces aspects-là. Fait que c'est pour voir comment tout ça a transité dans le temps, là. Fait que, dans le fond, c'est donner un bagage culturel plus large. Fait que même s'il y a des cours aussi, parfois, qui peuvent ressembler à sciences humaines, il y a toujours une teinte plus culturelle, OK, tu vois, là, plus sociale, qui apporte un plus, là. Carl, il y a 3 profils au programme de Histoire et civilisation. Est-ce que tu peux me donner la distinction entre chacun des profils? Bien, les profils, évidemment, il y en a 2 qui sont plus orientés envers les débouchés pour l'université. Donc, un, psychologie, OK, pour les formations à l'université qui vont requérir introduction à psycho, mathématiques, là, méthode quantitative avancée, puis biologie humaine. Okay. Donc, c'est pour lui permettre d'aborder les programmes qui demandent ça comme préalable. L'autre, bien, ça va être mathématiques. Pour si ils veulent aller en finance ou dans des choses qui requièrent des mathématiques plus poussées. Puis finalement, le 3e, c'est ethnologie. C'est lui qui est plus général, qui puis donne accès à toutes les formations universitaires, là, journalisme, géographie, sociologie, philosophie, tous ces programmes-là. C'est bon? Fait que lui, il est plus large, on va dire plus général. Ça veut dire quoi pour nos élèves de secondaire, ethnologie, Carl? Ethnologie, c'est ce qui concerne les populations, les civilisations et la culture, on peut dire. Oui, les aspects historiques, mais sociétaux, l'anthropologie, les habitudes, les relations entre les personnes, tout ça, les habitudes alimentaires, c'est ça l'ethnologie. C'est quoi le profil des étudiants qui vont choisir de s'inscrire en histoire et civilisation? En général, on peut dire que c'est du monde qui sont passionnés. De l'histoire, mais plus. Je dirais, au niveau, ils en veulent au niveau culturel, là, beaucoup. Ils veulent savoir sur différentes cultures du monde. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas peur de beaucoup lire et d'écrire, de mettre en pratique l'écriture. Fait que ça, c'est quelque chose qui est avantageux, je dirais. Puis c'est plaisant de travailler avec ces gens-là. C'est vraiment stimulant, là. Pierre-Alexandre, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons qui t'ont motivé à t'inscrire dans le préuniversitaire en histoire et civilisation? Donc, à la base, moi, j'étais étudiant à Charles Gravel, dans le programme d'études internationales, le PEI. Puis après ça, moi, je suis passionné d'histoire depuis que je suis tout petit. Donc, depuis, je pense, j'ai l'âge de 8 ans, je m'informe puis je lis beaucoup sur l'histoire. Puis
Aussi, moi, ce que je voulais faire plus tard, c'est être professeur d'histoire. Donc, moi, Histoire-Civilisation, c'est le programme qui me convenait parfaitement. Moi, je voulais faire un prix universitaire. Puis c'est vraiment ça qui m'intéressait. Je regardais la liste des cours, puis je connaissais aussi des gens qui l'avaient fait auparavant. Donc, ça me motivait à continuer là-dedans. Ben, je veux dire, à m'inscrire là-dedans. Puis qu'est-ce que tu préfères dans le programme? Moi, ce que j'aime, c'est un peu le concept de groupe cohorte. Donc, on est environ une quinzaine, je pense, cette année, puis on est comme ensemble dans à peu près la plupart de nos cours. Ça dépend des options qu'on choisit, mais la plupart, on est ensemble. Puis ça crée vraiment un sentiment d'unité, puis on est tous passionnés un peu par l'histoire. Puis non, c'est vraiment fascinant. On rencontre des gens avec les mêmes personnalités, les mêmes passions que nous, là. Non, c'est magnifique. Puis est-ce qu'il y a des cours que tu préfères davantage? Dans les cours de base pour tout le monde, moi j'ai découvert avec le cégep que j'étais un fan de philosophie. J'ai découvert ça récemment, je sais pas, ça m'a passionné. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça faire des réflexions un peu sur tout. Puis après ça, dans le programme en tant que tel, les cours d'histoire, c'est sûr, là, moi, ça me passionne. Puis surtout les professeurs qui sont présents. Là, il y a Gilles Maltais. Je pense que c'est mon héros, ce professeur-là. Il m'inspire beaucoup. Là. Non, c'est une mine de connaissances. Là, non. Pour tout le monde qui va être en histoire-civilisation, là, ils vont être passionnés par ce... Moi, je l'appelle, c'est un personnage. Il est trop intéressant. C'est un prof, il est parfait. Après ça, dans les cours, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai beaucoup aimé quand même géographie à première session. C'est une branche connexe un peu avec l'histoire. Ça m'intéressait aussi d'avoir tous les conflits qu'il y a eu, les conflits, les pays, tout ça. On a une belle particularité au programme d'Histoire et Civilisation à Chicoutimi, en lien avec la culture autochtone. Peux-tu me dire un peu des projets qu'ils vont faire dans le cadre de ce cours? Oui, c'est un cours particulier qui s'appelle « Connaissance de nos cultures ». Puis quand on dit ça, c'est parce que, évidemment, c'est la culture autochtone qui est à proximité d'ici. Hein. Dans la région, on a une belle communauté, puis pas loin sur la Côte-Nord. Fait que dans ce cours-là, les étudiants sont appelés à faire un mini-stage d'une fin de semaine pour être au courant de comment est la culture traditionnelle autochtone, d'accord? Fait que là, ils sont initiés à cette culture-là par différentes activités. Donc, on va coucher dans un tipi là, traditionnel, manger la bouffe traditionnelle, l'initiation à des aspects religieux, bon, tout ça, là. Puis comment la pensée autochtone est. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours-là. Puis les étudiants, souvent, ça les gèle au début. Ils disent « Ah ouais, encore? » Non, mais ça provoque beaucoup de changements chez eux parce que c'est ça peut dire quasiment une rencontre initiatique. C'est intéressant. Puis les étudiants adorent ça. C'est un point charnière dans la formation du programme. Là. C'est très bien apprécié. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type dans le programme d'Histoire et Civilisation? Oui, bien évidemment, on aimerait développer des aspects plus culturels, peut-être avec d'autres institutions, je ne sais pas. Mais évidemment, on veut mettre l'emphase sur les aspects civilisationnels. Donc oui, histoire, ça reste, mais développer un peu l'aspect civilisationnel. C'est ce qu'on penserait faire pour les prochaines années. Là. Je pense qu'il y a une collaboration également avec les archives. Ici, c'est les archives nationales du Québec. Oui, les étudiants font tout le temps des travaux puis ils ont accès à aller là. Fait que c'est par rapport à des projets qui leur sont demandés, qu'ils font. Puis avec l'université aussi, l'archéologie, le département d'archéologie, il y a beaucoup de relations aussi parce qu'ils ont accès à faire... Puis il y en a qui viennent donner aussi des présentations pour expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Bon, oui, fait que ça, il y a une belle collaboration qui est faite avec les archives et l'université. Là. Un étudiant, tu me parles de sciences humaines, que oui. Tu dis que ça s'est rattaché. Est-ce qu'il va y avoir quand même de la sociologie, de la politique? J'ai l'impression qu'on entend beaucoup le mot histoire, mais est-ce que les autres matières qu'on va retrouver en sciences humaines aussi? Oui, histoire, c'est la base, on va dire, OK? Parce que c'est histoire et civilisation. Mais à travers les thèmes, la géographie, sociologie, psychologie, la politique et l'économie vont être abordés. Il y a certains cours qui sont plus donnés que d'autres, là, mais évidemment, géographie, politique, sociologie sont de base. Donc oui, ils ont plusieurs variétés de cours là, qui vont faire. Est-ce qu'il y a une volonté de greffer le contenu d'actualité au contenu des cours? Tout à fait, parce que si on y va avec la maxime en histoire, on veut savoir ce qui s'est passé pour mieux prévoir ce qui va arriver, bien on n'a pas le choix, hein, quelque chose.
Puis évidemment, surtout vers la fin de la formation, là, la deuxième année, oui, là, les notions d'actualité sont plus intégrées. Peux-tu me parler des poursuites universitaires? Les étudiants vont aller vers quoi à l'université? En gros, c'est d'aller dans les mêmes domaines que je dirais que sciences humaines. Okay? Mais l'avantage, c'est que les gens, étant plus passionnés, bien, ils ont un petit plus souvent qui va les faire en sorte qu'ils vont être plus, pas nécessairement plus près, mais plus intéressés au domaine qu'ils vont étudier. On voit aussi que, ça, pour le mentionner, c'est qu'en général, il y a beaucoup d'étudiants d'histoire et civilisation qui vont s'impliquer dans l'AGEC ou dans le journal étudiant. Ils vont faire forum étudiant aussi. À chaque année, on a beaucoup de contingents. Même s'ils ne sont pas beaucoup, la représentation est grande. Fait que c'est des gens qui aiment ça s'impliquer. Là. Fait que ça transparaît à l'université parce que souvent, ils vont traverser cette implication-là avec eux. Puis pour toi, c'est quoi la suite après ton programme en histoire et civilisation? Ben moi, j'ai plusieurs branches qui m'intéressent. Il y a l'enseignement de l'histoire et de la géographie secondaire qui m'intéresse. Après ça, le droit m'intéresse aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de portes ouvertes qu'on peut faire avec l'histoire civilisation. Eux qui sont plus passionnés de psychologie peuvent aller faire l'option psychologie aussi, par exemple. Mais si on revient à mon cas, il y a aussi le travail social qui m'intéresse aussi. Je trouve que c'est assez connexe avec les valeurs d'histoire-civilisation, de groupes cohortes, qu'on s'entraide quand même assez beaucoup dans les travaux d'équipe. Oui, parce qu'en fait, histoire et civilisation, ça ouvre les mêmes portes que sciences humaines. Oui, en effet. Bien, il y a beaucoup de cours qui sont semblables, mais il y a des cours vraiment propres à histoire-civilisation. Mais au final, c'est sensiblement les mêmes débouchés. Tu m'as parlé du profil des étudiants. Peux-tu me parler du profil des enseignants du programme? Habituellement, les enseignants, ça ressemble comme les étudiants. Je te dirais que c'est des gens qui aiment ça. C'est une sorte de passion aussi. Puis, étant donné les groupes pas trop nombreux, bien, il y a une bonne proximité qui s'établit entre les enseignants et les étudiants. Les liens sont plaisants et assez forts. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent se faire. Souvent des voyages, des choses comme ça. Puis chacun, que ce soit moi comme moi, plus en géographie, puis je m'occupe du programme aussi comme coordonnateur actuellement. Là. Ça peut changer, mais moi, je vais être intéressé à travailler au niveau géographique avec les étudiants, c'est-à-dire Steve en sociologie, lui, il aime ça, il adore ça, les développer comme ça, puis surtout l'aspect culturel. France en politique, Gilles en histoire, puis évidemment, même si les enseignants ne sont pas appelés à œuvrer, bien, on a tout un intérêt à être intéressés dans le programme, puis on va aider les étudiants à développer là, beaucoup, pendant le passage ici. Là. Peut-être même à mieux connaître en fonction des intérêts qu'ils vont avoir, à les amener à aller plus loin. Oui. Les étudiants, je vais dire sans farce, mais c'est un peu ça. Des fois, ils sont achalants, mais on aime ça. Ils en veulent toujours plus, puis ils persistent, mais c'est correct. On encourage ça parce que c'est ça qu'on a besoin pour plus tard, des gens intéressés et intéressants. Fait que, oui, les profs là, sont toujours accessibles, puis même on encourage les étudiants à venir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer.